Chamengo. Alors, moi je m'appelle Patrick Vigneault, je suis un éleveur, je suis un céréalier, on est en bio et en biodynamie. Tout ce qui est l'alimentation des animaux, c'est exclusivement produit sur l'exploitation. L'exploitation, on n'en a pas parlé, mais qui s'appelle Au fil des prés. Pour moi, c'est un truc qui me tient très très à cœur. Et attention, la marque est déposée, n'allez pas y toucher. Et je pense qu'à ça. Tout ce qui passe dans ma vie, c'est eux avant n'importe quoi. Qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai fait ça, c'est une reconversion. Quand j'étais enfant, je voulais être paysan. Ça ne s'est pas trop bien passé avec mes parents. Ils pensaient que j'allais faire beaucoup de choses. J'ai jamais fait grand-chose de ma vie. J'ai très très bien réussi, mais c'était surtout pas ce qu'ils auraient voulu. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir de quitter ma boutique et de... Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je vendais du paramédical pour un laboratoire. C'était bien, ça gagnait énormément. Et un jour, j'ai eu une porte de sortie, je l'ai prise et j'ai dit à... Ma femme m'a dit, j'ai dit je vais changer de métier. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai dit je sais pas encore. Elle pensait que j'allais faire toujours un truc de délégué médical ou quelque chose comme ça, ou paramédical. Et en fin de compte, je lui ai dit je veux être paysan. Elle m'a tapé sur le bras, elle m'a dit il manquait que ça. Et elle m'a suivi, J'ai acheté 12 vaches et un taureau. J'ai eu des terres, j'en ai acheté après, mais au début, j'avais même pas 1 hectare à moi. J'ai acheté 20 hectares après. Mais je suis parti comme ça. Mais je me suis entouré des meilleurs en conseil, en me disant ça, le fais pas. Alors comme il fallait, bien sûr, quand même que ce soit rémunérateur, j'ai compris, j'ai parlé à plusieurs, j'ai dit je voudrais faire des vaches à viande. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire du truc à la Bigard, un truc vite fait pour les grandes surfaces? Ah, mais non, je voudrais un truc un peu plus sophistiqué. Après il me dit le truc du milieu, c'est tu fais quelque chose d'un peu plus élaboré. Mais je le veux pas. Je veux faire du haut de gamme, je veux faire quelque chose de très sympa, à petite échelle, mais quelque chose que quand on l'a dans l'assiette, on s'en rappelle. Et j'ai réussi à faire ça. Mais j'ai réussi à le faire sur des vaches, des bœufs. On parlera des bœufs tout à l'heure. Des petites bestioles que j'ai élevées tout petits, qui frisent la tonne maintenant. Mais qui sont... On se connaît depuis toujours. Je m'approche, ils savent qui je suis. Ils sont très imposants, ils seraient capables de casser la boutique. Il faut savoir, il faut dire à tout le monde, que les vaches qu'on voit dans les prés, elles restent dans le pré parce qu'elles veulent bien. Parce qu'une clôture comme ça, c'est rien du tout. Une génisse comme celle-là, elle est capable de s'envoyer cette barrière sans toucher, facilement. Et à des fois, ça arrive, elle saute les portails. C'est pour ça, c'est un truc de communion. Ici, on a 2 races, bien sûr. On a des salaires et des limousines. Salaire, c'est une bête qui est très très intelligente, qui est très respectueuse. Une limousine, beaucoup moins. Elle est très maternelle. On peut avoir un veau qui naît sur cette salaire, on peut aller lui toucher. C'est à presque 100% une limousine, on ne pourra pas. C'est maternel, c'est comme ça, on ne touche pas les trucs. Les taureaux sont très, très intelligents, toujours un peu sur la réserve, se mettre derrière les filles. Ce n'est pas des combattants, mais ils sont quand même présents. Ici, on est sur un îlot qui fait à peu près, sur le canton, 80 hectares. Chaque petit est jamais isolé de sa mère. Jusqu'à l'âge de 8 mois, il reste avec. Cette relation très privilégiée de la mère avec son petit, c'est la même chose pour tous les mammifères, elle est fondamentale. Et toi, tu respectes cette relation alors que dans l'agriculture ou l'élevage intensif, ça on ne le respecte pas. L'élevage intensif, ça veut dire que le petit veau qui est né, on le laisse 3 jours avec sa mère pour l'amorcer, pour qu'elle fasse du lait. On lui sort le veau, on le met à la tétine, on le met à l'indus avec du lait industriel, de la poudre. Il n'a plus jamais de contact avec sa mère, c'est une déchirure profonde. La mère est très sensible, elle va appeler son veau et compagnie. C'est là où on commence à seringuer pour la calmer.
C'est très sensible, il y a une sensiblerie. Moi, j'ai vu des vaches pleurer, moi. Mais à chaudes larmes, et c'est pas des bêtises. Il y a des vaches qui pleurent. Tous les animaux qu'il y a ici vivent avec leur mère, grandissent avec leur mère, mangent exactement la même chose que leur mère. Ici, on fait un peu de grain, mais de la luzerne, du trèfle, et toute la nourriture est faite simplement. On a pris la même logique que nos vieux il y a 70 ans. On ne fait rien de plus. Et c'est une vraie réussite. Ça nous coûte peu d'argent, beaucoup de travail, mais peu d'argent. Sachant qu'on est en bio, on n'a pas de désherbant, rien du tout. L'engrais est produit par les vaches. Et c'est tout, c'est tout. On ne peut pas faire plus naturel et on ne peut pas aller plus loin dans la logique. Dans la logique. Toi, t'en fais quoi de tes vaches? Alors, explique-moi, elles naissent combien de fois par... Alors, une vache comme ça, c'est une vache qui a 11 ans, qui a fait 9 veaux si tout s'est bien passé. Et elles sont... L'histoire, c'est de faire du veau et de vendre du veau. Bon, c'est des veaux qui sont toujours sous la mer, qui boivent du lait, qui mangent des trucs. Donc on ne fait pas des veaux blancs. Les veaux blancs, ils sont nourris exclusivement au lait. Et ça fait cette viande blanche qui mousse beaucoup dans les assiettes et dans la poêle ou dans les gamelles. Et là, on fait des veaux rosés, c'est très rosé, c'est très goûtu en plus. Mais ça, tout le monde n'est pas capable de faire ça parce qu'il faut plus longtemps, il faut avoir beaucoup de nourriture et compagnie, et puis il faut avoir l'esprit à ça, quoi. Le gars qui a un veau de 6 mois, nous les veaux ils ont 8 mois, ils pèsent 180 kg, il y a des gars qui sont capables à 5 mois de faire 250 kg. Bon, par contre, j'en mange pas. Pourquoi? Parce que c'est du tout aliment, c'est du doping. On ne fait pas de seringue, c'est complètement... Alors, faut bien oublier toute cette histoire on faisait des hormones et compagnie pour faire gonfler les vaches et compagnie, c'est complètement fini. Mais la technologie et la science a fait tellement bien qu'on est capable de faire des concentrés. C'est des bombes, ça ouvre les muscles, c'est c'est de la réussite. On fait des vaches, on en fait des sportifs de haut niveau, quoi. C'est-à-dire que les aliments qu'on leur donne, c'est très riche. Quoi à l'intérieur? C'est très riche. Il y a du soja transgénique en provenance du Brésil. Bien sûr. C'est un ensemble, c'est un composé. Il suffit d'aller sur Internet, taper aliments transgéniques bétail. La liste est longue. Mais ça, encore une fois, on pourrait le calmer. Moi, je fais de l'orge, je fais du maïs, je fais de la févrole. Mais je réussis bien. Moi, je suis capable de faire d'un petit bout de chou comme ça, de faire quelque chose comme on va voir tout à l'heure. Mais lui, il respire la santé. Sa vie, c'est d'être au soleil et de bronzer, quoi. Et là, dès qu'il va en avoir marre, il va avoir soif, il va aller boire un coup à sa mère. Il a sa mère. Il va vouloir manger un peu de foin, il va là-bas et il mange du foin. Alors, comme je disais, je suis un garçon très sensible, mais je n'ai pas de sensiblerie. Je sais que pour faire tourner ma boutique, il faudra que je vende de la viande. Donc, c'est des animaux à un moment qui sont destinés à la boucherie. Mais au moins l'accompagnement, je l'aurais fait depuis la naissance jusqu'à la mort. Attention, c'est moi qui livre à l'abattoir, c'est moi qui vais à la découpe. Je gère tout. Moi, quand je pose les animaux, c'est moi qui les pose à l'abattoir. Ce n'est pas un transporteur quelconque. Moi, le truc que je demande, c'est d'avoir un joli veau. C'est un joli veau. Je ne le jette pas dans un couloir et dire « écoute, c'est fini, ciao, je te récupère quand tu seras tout froid ». J'ai fait ça du début à la fin. Tu les vends à quel âge? Alors, un veau, il est veau jusqu'à 8 mois. Et après, au-dessus de 8 mois, il devient broutard, et après, etc., jusqu'à devenir une vache. Et les vaches, tu les gardes? Les vaches, je les garde, c'est pour la reproduction et la production. Ici, on a 80 mères qui doivent faire chacune un veau par an. Bon, il y a beaucoup de manque parce qu'on n'a pas de truc de performance. Mais on veille quand même à ce que les taureaux, ils sont 2,
couvre le maximum de vaches. Quand une vache, on commence à voir qu'au bout de 18 mois, elle n'a pas fait de veau, c'est parce qu'elle est vieille, bien souvent parce qu'elle est vieille. Il faudrait s'en défaire, mais le problème est là, on ne s'en défait pas. Donc il y en a beaucoup qui sont vieilles et qui meurent ici. Alors ça fait sauter le veto en l'air parce qu'il m'a dit toi au moins, si tu ne veux pas gagner de fric, il faut venir chez toi. Mais c'est là où je dis que je n'ai pas de sensiblerie et en fin de compte, je suis certainement le garçon le plus sensible. Mais on a en moyenne 70 veaux par an qui sont vendus. Qui sont vendus. Alors, je ne vends pas aux maquignons, je ne vends pas aux grandes surfaces. J'ai une filière personnelle où je vends qu'aux particuliers. Pourquoi? Parce que quand on veut vendre à des groupements ou à des maquignons, ils viennent comme ça, et c'est une jolie vache, hein, mais tout de suite, elle va avoir les cornes trop longues, elle rumine trop fort, elle a les pieds trop carrés, elle a que... Ça n'a rien à voir, mais à chaque fois, on fait baisser le prix. Et c'est pour ça que les gars s'en sortent pas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bêtes sur le marché qui sont très belles et qui ont été achetées à presque rien. C'est le coût des grandes surfaces parce qu'ils payent tout de suite. Et le gars, il faut savoir qu'un agriculteur, ça marche avec des annuités. C'est-à-dire qu'on paye tout à la fin de l'année, généralement, les crédits de tracteurs et compagnie. Donc il faut beaucoup d'argent à la fin de l'année. Donc bien souvent, ça va au sacrifice. On vend des vaches qui coûtent 2 fois et demi le prix et qui ne sont pas payées. Alors moi, il est hors de question. Je veux bien travailler, mais je ne veux pas dans ces conditions. C'est moi qui fais le travail, c'est moi qui peine. Il est hors de question que... Donc tu vends chaque année 70 veaux, oui, qui ont donc 8 mois. Oui. Tu les vends combien ces veaux? C'est variable puisque je fais des collectivités aussi. Donc on fait des blanquettes, on est capable de nourrir 700 enfants sur un collège, un lycée, n'importe quoi. Et à côté de ça, j'ai une petite crèche, on livre 450 grammes. On ne la perd pas, celle-là. C'est une motivation personnelle, quoi. C'est pour des enfants. Moi, j'ai beaucoup d'attachement sur la viande que je produis et comment je la produis pour nourrir des enfants. Parce qu'après moi, ça sera des enfants qui vont venir, etc., qui deviendront parents, qui prendront ma place et compagnie. Je veux leur inculquer. L'histoire, c'est surtout pas manger beaucoup, mais essayons de manger peut-être peu, mais sainement. C'est ce qui gâche tout, c'est l'excès toujours. C'est l'excès qui nuit. Mais dans les deux sens, dans le bon comme dans le mauvais. Trop de bon fait pas de bien, trop de mauvais tue. Je suis 80 centimes de plus au kilo. 80 centimes seulement de plus, avec cette qualité de viande. Mais quand on livre, les gens ne sont pas prêts à... Quand on livre 100 ou 150 kilos, ça fait une somme en plus. Et je comprends qu'à l'heure actuelle, on ait besoin de resserrer les boulons. Mais la plupart des paysans sont RSA. Au RSA, je ne sais pas combien ça représente par mois. Mais il y en a qui sont en dessous, qui ne demandent rien, qui se voilent un peu la face pour ne pas être reconnus par dignité. Je pense à toute la nouvelle génération, que je souhaite qu'un jour ils viennent se mettre les pieds dans la bouse et qu'ils puissent en vivre, qu'ils aient une famille, qu'ils puissent se regarder en face quand ils se rasent. Et ils ne voudront jamais être paysans, mais de se dire je vais avoir une bonne journée, je vais gagner 3 ronds. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais j'espère que ça va évoluer. Il faut surtout que les particuliers, les familles comprennent que sans ces familles et compagnie, on crevera de faim. Mais n'oubliez pas qu'après, une fois qu'on aura crevé de faim, ce sera leur tour. Et là, ça va être sévère. Parce qu'on aura 2 solutions. Soit on aura de l'argent pour se payer du haut de gamme, ou soit on mangera de la merde. Un truc pété d'antibiotiques qui vous, à la moindre alerte, quand vous allez aller à l'hôpital, on ne vous trouvera pas l'antibiotique qui va bien parce que vous avez un cancer du sein. C'est rien, mais il faut le prendre en compte, tout ça. Moi, pour moi, l'essentiel, il est derrière moi. Il est devant moi, c'est la nature. C'est tout ça. Voilà, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, là.
Voilà. Tous les bœufs sont des salaires, de la race salaire. C'est voilà. Ça a 9 ans. Personne en fait en France comme ça. Alors ça, c'est du très très haut de gamme. On fait de la viande persillée comme c'est pas possible. En plus, on fait maturer, nous. On fait maturer, c'est-à-dire que l'animal est tué, s'en va en chambre froide et attend un long moment. C'est très très gras, la viande continue à travailler, se nourrir. C'est très persillé à l'intérieur. C'est des viandes qu'on coupe à la fourchette. Alors, quand on fait ça, on fait des pavés de bœuf. On met pas, des fois il y a du monde à la maison, on ne met pas de couteau. On coupe avec la tranche parce que c'est très gras et ça a maturé. Je suis très très fier de ça, moi, très très fier. Et en plus, c'est un super port de tête. Ça, il faut savoir que comme le tout petit qui est né là-bas, je les ai eus tout petits. Et ça fait 9 ans que je mets les trimbales. C'est vraiment... Pour moi, c'est une vraie réussite, ça. Je suis très content de les montrer parce que c'est un vrai travail, et on a réussi à le faire, quoi. Sans casse surtout. Donc tu les gardes 9 ans et au bout de 9 ans tu décides. Oui, là par exemple, on prend le 2796, c'est celui qui va partir à la fin du mois, il va être prêt pour 3 semaines après. Et alors ça, c'est normalement un bœuf gras. Les bœufs gras, c'est une chose exceptionnelle. Mais nous, on le fait au quotidien, enfin pas au quotidien, mais quand on met un animal, c'est un bœuf gras. Comme les bœufs de Bazas, ou les bœufs de Kobe, mais là, plus près, c'est les bœufs de Bazas, où on fait. Mais les bœufs de Bazas, ils ont 4 ans maximum, ou un truc comme ça. Et alors là, pourquoi on arrive à faire une viande comme ça? On fait la même chose que faisaient nos vieux. Normalement, ça, c'est des bêtes qui travaillent. On leur met un joug, elles travaillent, elles labourent et compagnie. Alors, bien sûr, ça, c'était il y a 50 ou 60 ans. Ça existe encore en Auvergne. Et alors, on les mettait, et en prenant de l'âge, en travaillant, ils sont musclés et compagnie. Et sur la dernière année, on les engraissait et on faisait une viande exceptionnelle. Alors moi, j'ai voulu le faire exactement comme ça, sans les faire travailler, mais en les nourrissant au quotidien comme il faut et compagnie, quoi. On arrive à faire quand même quelque chose qui va faire 600 kilos de viande, quoi. Je suis très très fier. Pour moi, c'est une réussite. Les bœufs en moyenne, c'est moins de 4 ans. Et moi, je fais le double, quoi. Et c'est là où les gars qui viennent, ils me disent, tu bouffes des ronds. Ouais, je bouffe des ronds, mais moi, les gens, ils veulent acheter ça, donc on leur fait quelque chose. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais c'est très difficile. C'est surtout que on les a tous, mais si jamais, comme je disais, on en perd un, on aura perdu 9 années, quoi. Parce que l'argent d'un bœuf représente la recette globale. Donc si on sort un bœuf, on aura mangé une grosse partie, déjà. Ah oui, c'est-à-dire que si en cours de route, s'il ne va pas jusqu'à 8-9 ans... Voilà, jusqu'à, même plus que ça, s'il ne va pas à la vente, on sait qu'on aura mangé une partie de l'argent. Et ça t'arrive ou rarement? Alors, je touche du bois. Non, ça ne m'est pas arrivé. Il y en a 3 qui vont partir à la boîte. Alors, celui-là et les 2 autres là-bas. Et tous ceux-là vont repartir dans les prés. Pendant 8 ans, ils vivent dans les prés? Oui, comme ça. Et après, en hiver, alors pourquoi on les rend un petit peu en hiver? On les a rentrés au mois de décembre parce qu'il a plu tellement que des vaches comme ça qui pèsent très lourd, dans un pré, elles marchent, ça fait de la bouillasse et l'herbe ne repousse pas. Il faut faire très très attention à ça. Et donc on les fait même sortir, on les fait sortir derrière là, quand il fait beau et compagnie. Mais là, ils ne demandent pas à sortir. Pourquoi? Parce que l'herbe n'est pas poussée. Et les graminées, quand elles poussent, ça commence à les affoler un peu, ils veulent sortir. Et là, on a un gros problème. Il n'a plu énormément au mois de décembre. On a perdu plein de récoltes, nous. Donc on n'a plus de févrole pour nourrir cette année parce que ça se sème en octobre. Et là où on était, on avait 1,60 m d'eau. Donc ça, on oublie. Et ça, c'était l'excès d'eau. Et maintenant, on a des luzernes qui ont été semées. Et elles sont en train de crever parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors,
On utilise encore un peu la fourche, mais on fait tout au manuscopique normalement. Mais on est très très manuel. Qu'est-ce que tu leur donnes à manger alors? Eh bien, du foin, du trèfle, de la luzerne, beaucoup de luzerne, quoi, je veux dire, parce que c'est un truc qui est facile à produire et ils sont vraiment amateurs. Et autrement, tu sais, on ne fait rien, on n'a pas de complément, on n'a rien. Donc on fait avec ce qu'on a, mais la base de tout, ça aura été toujours le foin, l'herbe. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. À la fin, c'est l'animal, mais à la base, c'est tout ça. C'est tout ça. La seule chose qu'on achète ici, c'est des pierres à sel, parce qu'on ne peut pas les produire, mais c'est pour les minéraux. Ça stabilise bien le rumen. Elles assimilent bien après ce qu'elles mangent. Mais c'est la base, quoi. Est-ce que c'est dur quand ils partent à l'abattoir? Ouais, on parlait tout à l'heure que j'avais aucune sensiblerie. Ça, quand j'ai élevé celui-là, là-bas, qui était tout petit comme ça, quand je le monte dans le camion, il se laisse faire en plus. Pourquoi il se laisse faire? Parce qu'il a super confiance en moi. Et jusqu'à la fin, le plus dur, c'est... Dis-moi. Alors, où est-ce qu'on est là? On arrive où? Là, on arrive au petit cochon. Tu vas me dire encore une fois que je ne suis pas bon. J'ai choisi la mauvaise race. C'est des cochons qui ne font pas beaucoup de poids. Alors c'est vrai que si on prenait des large white, c'est des cochons très longs, il semble qu'ils ont des côtes en plus, mais qui pèsent jusqu'à 400 kg. Ici, on est avec des cochons qui vont faire maximum 180 kg. Alors là, on est avec des petits qui ont 8 mois. Et tout ici, tous les cochons marchent au sifflet, d'accord? Regarde. Et ceux-là n'ont d'oreilles que celles qui trempent dans la gamelle. Hey! Normalement, ils accourent? Oui, oui, mais là, ils sont en train de chercher des vers et c'est vraiment pour eux. Ça, c'est cul noir limousin. Ça fait pas des gros cochons, mais la viande est très très persillée et très on peut faire beaucoup de choses avec, mais il n'y a pas de volume. Alors ça coûte cher à nourrir, mais on arrive à faire quelque chose de très très bon. Dans peu de temps, alors ici, on fait des cochons frais et on fait tout le salé et le séché. Donc on tombe avec des copanes, des noix de jambon, des saucisses, des chorizo et compagnie. C'est un truc super bien. Bon, c'est un truc qui coûte un peu plus que... Mais non, pas beaucoup plus que dans le commerce, quoi, je veux dire, que l'Indus. Hein. On doit être à 8 euros. L'industrie, tous les produits qu'on connaît bien, les marques, là, ou des jambons qui sont décongelés et qu'on fait sécher, qui sont vendus dans les grandes surfaces, comme ça, avec un couteau et un portique où on met dessus. C'est de la viande qui a été congelée. Donc c'est pas bon du tout. Alors c'est vrai que le prix est attractif, mais au bout d'un moment, on ne peut pas le manger, quoi, parce que c'est pas bon. C'est pas bon et je me demande jusqu'où ça peut pas être nocif, un truc comme ça. Puisque c'est de la viande décongelée qui a été retravaillée. Ce qui me gêne, c'est en lisant l'étiquette, on trouve toujours UE. Moi, je veux bien, ça arrive d'où, on ne sait pas. C'est dans quelles conditions ça a été élevé et compagnie, ça me gêne. Et ma mère! Alors, dans 15 jours, on aura des tout petits porcelets. C'est vrai? Ouais. Nous, on ne fait pas d'insémination artificielle. Hein. La monte se fait naturellement. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais c'est pas contre nature. Il ne faut pas aller contre. Je veux dire. On ne provoque pas des chaleurs, par exemple. C'est naturel. C'est naturel. Au pied couché, là. Couché, pas bouger. Là, il y a des calibres. Hein.
Ils ont senti qu'il y avait quelqu'un de nouveau. Alors, ici on a de la chance, il y a plusieurs sources. Donc ils ont de l'eau à volonté et ils se font des endroits où ils se baignent. J'ai des photos, c'est assez fantastique. Je connaissais rien dans les cochons et gentiment, j'ai pris des conseils et on m'a bien expliqué et on arrive à faire quelque chose vraiment, un produit d'exception là. Il faut savoir que ça attrape les 2 ans. La viande, c'est complètement autre chose, quoi. Complètement autre chose. En quoi c'est un produit d'exception alors? Parce qu'on fait des moins d'1 an en intensif et là on fait quelque chose de 2 ans avec des produits complètement naturels. Et ils sont dans les prés, ils mangent de l'herbe, ils mangent des feuilles, ils trouvent n'importe quoi, des fruits, ils mangent tout. Il faut savoir qu'ici sur 2 hectares il y a des chênes et à la bonne saison ils se nourrissent qu'avec des glands. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de cochons à part dans le Pays Basque ou en Dordogne, dans le Limousin, où on est encore avec des châtaigniers et des chênes. Mais les parcs, bien souvent, sont exigus et où il y a pas mal d'animaux dedans, où c'est nourri malheureusement à la farine. Toi, tu les nourris comment? Alors, ils se nourrissent naturellement? Alors, on fait un complément avec de la févrole et ça c'est une boule avec de la paille d'orge. Le cochon a besoin d'un volume, mais il chicane toujours. Donc il va se chercher du verre, il rentre, il mange un peu de févrole, un peu de grain ou de la paille, et après, une fois qu'il a l'estomac rempli, le soir il s'en va au lit. Mais dès le matin, il part à l'aventure. Mais ça mange un peu n'importe quoi. Je les reconnais tous parce que je sais quand il y en a un qui manque, mais il y en a qui se laissent faire et d'autres pas du tout. Et par exemple, ça c'est une femelle et elle veut avoir aucun contact avec moi. Tu disais que c'est particulièrement intelligent. C'est très intelligent, ça connaît, ça comprend beaucoup de choses. C'est l'un des rares animaux qui est capable de savoir s'il y a de l'électricité ou pas dans la clôture. Et puis c'est câlin, c'est gentil, ça n'a pas de méchanceté. Un cochon qui est méchant, c'est un chien-loup. Hein. Par contre, ça mord mieux qu'un chien. Hein. Une femelle qui a des petits, il faut faire très attention parce que tu arracherais une main vite fait. Hein. Ça plaisante pas, il n'y a pas d'à peu près. Alors là, c'est super curieux, ça veut aller voir tout le monde. Et ça, en plus, c'est une femelle, donc c'est donné aux femelles. C'est hyper curieux là, elle vient nous voir. Et puis, c'est une nouvelle odeur, c'est vraiment... Moi, j'en suis persuadé que dans tous les animaux, c'est le cochon qui ressent le plus, qui est le plus sensible, Il y a une intelligence qu'on ne retrouve pas dans les autres animaux. Même un chien, c'est très intelligent, mais c'est une intelligence différente. Un cochon, moi, je sais qu'il y a des cochons qui réfléchissent. Ils réfléchissent. Je ne sais pas à quoi, mais je sais qu'ils réfléchissent. Il suffit d'observer. Peut-être pour faire une connerie, en fin de compte. Si cette femelle, cette truie était malheureuse, elle ne serait pas couchée avec nous. Je veux dire, c'est tout. Il n'y aurait pas toute la populace derrière moi. On ne peut pas aller plus loin dans le naturel. Mais encore une fois, je fais que respecter ce que faisaient nos vieux, quoi. Je n'ai rien inventé, moi. Les vieux le faisaient. Donc, et en plus, c'est câlin. Chamengo.